Alors on va voir aujourd'hui pourquoi lorsqu'on prend du café on pète la forme et pourquoi lorsqu'on prend un peu de sucre ça permet d'améliorer l'humeur. L'humeur est meilleure. Alors, métabolisme et action de l'AMP cyclique. Donc on sait que l'ATP, l'adénosine triphosphate, c'est l'indicateur d'énergie dans le corps. C'est ça qui permet de donner de l'énergie aux cellules pour leur fonctionnement. Donc le nucléotide AMP cyclique, adénosine monophosphate 3'5' cyclique, est un second messager important. Il est formé par l'adénylate cyclase qui cyclise l'ATP avec coupure du biphosphate. Donc cette réaction est pratiquement irréversible car le phosphate formé est à son tour hydrolysé. La dégradation de l'AMP cyclique est catalysée par une phosphodiestérase qui peut être inhibée par une méthylxanthine, comme par exemple la caféine. Donc la caféine bloque la phosphodiestérase, donc bloque la dégradation d'AMP cyclique, augmentation d'AMP cyclique, donc augmentation d'énergie, l'énergie n'est pas dégradée, augmentation de ce second messager, donc ça augmente tout un tas de réactions. C'est pour ça que quand on prend du café, on pète la forme, on a beaucoup d'énergie. Parce qu'elle bloque la dégradation d'AMP cyclique. Et cet AMP cyclique, donc, il intervient dans beaucoup de métabolisme. Donc c'est pour ça que lorsqu'il est augmenté à cause du café, le métabolisme est augmenté, donc on pète la forme. Voilà. Maintenant, pourquoi lorsqu'on prend du sucre, l'humeur est améliorée? On va voir. Alors la dépression au niveau physiopathologique, c'est quoi? Donc c'est une maladie à agrégation familiale qui peut alterner avec des phases maniaques ou être isolée. Sur le plan physiopathologique, la dépression est associée à une diminution relative ou absolue de la disponibilité cérébrale de noradrénaline et de sérotonine. La noradrénaline elle est synthétisée dans les neurones du locus coeruleus et du tegmentum. Les axones issus du tegmentum aboutissent essentiellement à l'hypothalamus, à l'hypophyse, au tronc cérébral et à la moelle épinière. Donc si la sécrétion et l'action de la noradrénaline sont diminuées, ça déclenche une dépression. Donc la synthèse de noradrénaline se fait à partir de la tyrosine. Donc les aliments qui sont riches en tyrosine, donc ils évitent en fait d'arriver à la dépression. La concentration synaptique et l'action de la noradrénaline peuvent d'un autre côté augmenter, ce qui sera en partie utilisé dans le traitement médicamenteux de la dépression. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase A, donc spécifiques de la noradrénaline, peuvent ralentir la dégradation de la noradrénaline dans les terminaisons présynaptiques et donc augmenter leur disponibilité. Les inhibiteurs de la COMT, catéchol-O-méthyltransférase, vont ralentir la dégradation de la noradrénaline, donc si c'est un traitement pour la dépression. Les amphétamines, pourquoi les amphétamines? Les gens qui se droguent aux amphétamines ont des bonnes sensations, ils ont des sensations de bien-être, parce que ces amphétamines stimulent la libération de noradrénaline, de dopamine et de sérotonine par les terminaisons présynaptiques, en inhibant donc le transport des neurotransmetteurs. C'est pour ça qu'ils se sentent bien. La désipramine inhibe la recapture et augmente en même temps la concentration synaptique de noradrénaline. Alors la sérotonine, donc très important, 5-hydroxytryptamine, elle dérive de la tryptophane, donc encore une fois, manger des aliments, et le tryptophane vient de la tyrosine. Donc manger des aliments riches en tyrosine. Donc elle est synthétisée dans des neurones du raphé qui projettent dans la moelle épinière, cervelet, thalamus, hypothalamus, ganglion de la base, du système limbique, cortex cérébral. Une diminution de la disponibilité ou de l'action de la sérotonine favorise le développement d'une dépression, par exemple, via une inhibition de la synthèse à partir du tryptophane,
via une inhibition du stockage dans les vésicules présynaptiques, par l'intermédiaire d'une augmentation de l'utilisation de la sérotonine grâce à la synthèse de mélatonine inactive. Donc la mélatonine elle est synthétisée dans l'obscurité, donc la nuit principalement. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui qui sont plus sensibles à la dépression, qui sont plus à même de faire une dépression, une certaine tristesse la nuit plutôt que le jour, parce que une partie du tryptophane est utilisée pour la sécrétion de mélatonine, donc il y aura moins de fabrication de sérotonine, donc il y a un risque de faire une petite dépression. Une action antidépressive sera observée en cas d'augmentation de l'action de la sérotonine ou une action des récepteurs de la sérotonine. La disponibilité du tryptophane peut être augmentée par un apport de glucose. Alors c'était la question, pourquoi est-ce que lorsqu'on prend du sucre on a une meilleure humeur ? Parce que le sucre va augmenter la disponibilité du tryptophane et donc si le tryptophane est plus disponible, donc il y aura une augmentation de fabrication de sérotonine. Le glucose stimule la sécrétion d'insuline, ça tout le monde le sait, et l'insuline elle a une action qui est antilipolytique, antiprotéolytique, antiglycolytique. Donc l'action antiprotéolytique de l'insuline ainsi que son action stimulante sur la synthèse protéique. L'insuline elle synthèse. Elle favorise la lipogénèse, la glycogénèse et la synthèse protéique. Donc ça entraîne une diminution de la concentration des acides aminés libres, puisqu'ils vont être utilisés pour la fabrication protéique. Certains acides aminés inhibent de façon compétitive le transport du tryptophane à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc lorsqu'il y a une sécrétion d'insuline, donc ces acides aminés qui inhibent vont former des protéines, donc ils vont plus inhiber le transport du tryptophane à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc la sécrétion d'insuline va augmenter le transport du tryptophane vers le cerveau. Donc la levée de cette inhibition doit augmenter le transport du tryptophane vers le cerveau et donc augmentation de fabrication de 5-hydroxytryptamine qui vient du tryptophane. Donc maintenant on comprend pourquoi le sucre permet d'améliorer l'humeur, puisque l'hormone de l'humeur c'est la sérotonine. Les antidépresseurs tricycliques inhibent la recapture dans les vésicules présynaptiques et augmentent la concentration de sérotonine dans la synapse. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase augmentent la disponibilité de la sérotonine en bloquant sa dégradation. La transformation de sérotonine en mélatonine est inhibée par la lumière, comme on l'a vu. Et donc, les gens se sentent en meilleure humeur le jour que la nuit. À cause de la brièveté du jour et de la faible lumière, les dépressions sont fréquentes pendant les mois d'hiver dans les pays nordiques. Au contraire, certaines dépressions peuvent être soignées avec succès avec de la lumière. C'est ce qu'on appelle la photothérapie, lumière vive. Les récepteurs de la sérotonine peuvent être stimulés directement par les agonistes. Le lithium exerce probablement son action antidépressive en modulant la transduction des signaux intracellulaires. C'est pour ça qu'il y a des gens déprimés, on leur donne du lithium. Donc voilà, tryptophane, apport de glucose, donc l'insuline augmente, diminution des acides aminés libres, donc augmentation de la capture de tryptophane dans le cerveau, qui se transforme en 5-hydroxytryptophane et qui devient ensuite de la sérotonine, et donc meilleure humeur. Obscurité, donc sécrétion de mélatonine à partir de la sérotonine, donc moins de sérotonine, donc plus de sensibilité à la tristesse, la dépression. Voilà.